Tu vois, beaucoup veulent la bénédiction, mais peu acceptent la préparation. Beaucoup veulent la couronne, mais peu acceptent le processus. Pourtant, ce processus est indispensable, car Dieu ne prépare pas seulement ce qu'il va te donner, il prépare surtout la personne que tu dois devenir pour porter ce qu'il va te donner. C'est pour cela que tu traverses certaines saisons. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il travaille en profondeur. Il travaille dans ton caractère, dans ta foi, dans ta patience, dans ta manière de penser. Oui, dans ta manière de penser. Car l'une des plus grandes batailles de ta vie se déroule dans ton esprit. Avant de transformer tes circonstances, Dieu veut souvent transformer tes pensées. Avant de changer ton environnement, il veut renouveler ton intelligence. Avant de t'élever publiquement, il veut te guérir intérieurement. Voilà pourquoi le titre de ce message est si important. Élu pense positif pour réussir. Attention! Penser positivement ne signifie pas ignorer les problèmes. Penser positivement ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Penser positivement signifie choisir de croire Dieu malgré les circonstances. Cela signifie regarder au-delà de ce que tes yeux voient. Cela signifie faire confiance à la promesse même lorsque la situation semble contraire. La Bible nous montre constamment cette vérité. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés ont dû apprendre à penser selon la foi et non selon la peur. Regarde Joseph. Dieu lui donne des rêves extraordinaires. Il voit une destinée glorieuse. Mais peu de temps après, tout semble s'effondrer. Ses frères le rejettent, ils le vendent. Il est emmené loin de sa famille, puis il se retrouve injustement en prison. Imagine un instant ce qu'il aurait pu penser. Dieu m'a abandonné. Mes rêves étaient faux. Mon avenir est détruit. Pourtant, Joseph a refusé de laisser les circonstances définir sa pensée. Il a continué à croire. Il a continué à espérer. Il a continué à avancer. Et un jour, ce même prisonnier est devenu gouverneur. Ce même homme rejeté est devenu un instrument de salut pour des nations entières. Ce que Dieu avait annoncé s'est accompli. Pas au moment que Joseph avait imaginé, mais au moment parfait de Dieu. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans une saison qui ressemble à une prison de limitation, une prison de déception, une prison d'attente, une prison de solitude. Mais écoute attentivement. La prison n'était pas la destination finale de Joseph, c'était simplement une étape. Et ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas ta destination, c'est peut-être seulement une étape, une préparation, une formation, un entraînement spirituel. Ne confonds jamais une saison avec ta destinée. Ne confonds jamais un chapitre avec tout le livre. Ne confonds jamais un combat avec la fin de ton histoire. Car Dieu n'a pas écrit le dernier mot. Et tant que Dieu n'a pas parlé, aucune situation n'est définitive. L'ennemi essaiera toujours de t'attaquer dans tes pensées. Il sait que si tes pensées sont vaincues, ton énergie sera affaiblie, ta foi sera diminuée, ton espérance sera attaquée. C'est pourquoi tu dois protéger ton esprit. Tu dois surveiller ce que tu nourris chaque jour. Tu ne peux pas passer des heures à écouter la peur et espérer vivre dans la foi. Tu ne peux pas nourrir constamment le doute et espérer récolter la confiance. Les pensées sont comme des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui produira une récolte demain. Si tu plantes la peur, tu récolteras l'inquiétude. Si tu plantes le découragement, tu récolteras la faiblesse. Mais si tu plantes la foi, tu récolteras la persévérance. Si tu plantes l'espérance, tu récolteras la force. Si tu plantes les promesses de Dieu, tu récolteras la paix. Aujourd'hui, Dieu t'invite à changer ton regard. Non pas parce que les difficultés n'existent pas, mais parce qu'elles ne sont pas plus grandes que lui. Ce problème n'est pas plus grand que Dieu. Cette montagne n'est pas plus grande que Dieu. Cette attente n'est pas plus grande que Dieu. Cette situation financière n'est pas plus grande que Dieu. Cette douleur n'est pas plus grande que Dieu. Cette opposition n'est pas plus grande que Dieu. Ton Dieu demeure souverain. Ton Dieu demeure fidèle. Ton Dieu demeure puissant. Et même lorsque tu ne vois rien bouger, il agit. Même lorsque tu ne comprends pas, il agit. Même lorsque tu pleures, il agit. Même lorsque tu attends, il agit. Car le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Le silence de Dieu cache souvent l'activité invisible de Dieu. Pendant que tu attends, il prépare. Pendant que tu souffres, il construit. Pendant que tu persévères, il ouvre déjà des chemins que tu ne peux pas encore voir. Pendant que tu écoutes ses paroles, il est possible que ton cœur soit partagé entre la foi et le découragement. Tu crois encore, mais parfois tu te demandes combien de temps tu pourras continuer à attendre. Tu pries encore. Mais certaines nuits, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Tu avances encore, mais certaines journées semblent tellement lourdes que chaque pas ressemble à un combat. C'est pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas renoncé, tu n'as pas tourné le dos à Dieu.
Tu es toujours debout, peut-être blessé, peut-être fatigué, peut-être incompris, mais toujours debout, peut-être blessé, peut-être fatigué, peut-être incompris, mais toujours debout. Et cela en dit déjà beaucoup sur l'œuvre de Dieu dans ta vie, car la véritable force spirituelle ne consiste pas à ne jamais tomber. La véritable force spirituelle consiste à se relever chaque fois que l'on tombe. Elle consiste à continuer à croire lorsque les émotions disent le contraire. Elle consiste à avancer lorsque tout semble immobile. Elle consiste à garder les yeux fixés sur Dieu lorsque les circonstances essaient de détourner ton attention. L'une des choses les plus difficiles pour une personne élue est d'accepter le temps de préparation. Nous voulons souvent voir immédiatement ce que Dieu a promis. Nous voulons comprendre tout de suite. Nous voulons les réponses maintenant. Mais Dieu travaille rarement dans l'urgence. Il travaille dans la profondeur. Et la profondeur demande du temps. Regarde David. Avant d'être roi, il était berger. Avant de diriger une nation, il gardait des brebis dans l'ombre. Avant d'être applaudi par les foules, il était ignoré par beaucoup. Même lorsque le prophète vint pour oindre le futur roi, personne ne pensa à David. On présenta tous les autres, les plus grands, les plus forts, les plus impressionnants. Mais Dieu avait choisi celui que personne ne regardait. La Bible déclare dans le livre de Samuel que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais que Dieu regarde au cœur. Quelle vérité puissante! Parce que beaucoup de personnes évaluent leur valeur selon ce qu'elles possèdent, selon leur position, selon leur popularité, selon ce que les autres pensent d'elles. Mais Dieu regarde beaucoup plus loin. Il regarde ce qui se trouve dans ton cœur. Il voit les combats que tu mènes dans le secret. Il voit ta fidélité lorsque personne ne t'encourage. Il voit tes prières silencieuses. Il voit tes sacrifices. Il voit tes larmes. Il voit tes efforts, même lorsque personne ne les remarque. Tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. Le fait que les hommes ne te voient pas ne signifie pas que Dieu ne te voit pas. Le fait que les portes soient fermées ne signifie pas que Dieu a annulé son plan. Le fait que les circonstances soient compliquées ne signifie pas que les promesses sont annulées. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a déclaré. Jamais. Les années peuvent passer, les saisons peuvent changer, les situations peuvent évoluer, mais sa parole demeure. C'est pourquoi tu dois apprendre à protéger ton esprit contre les pensées négatives. Car les pensées négatives sont souvent les premières armes utilisées contre les personnes appelées. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient une attitude. Une attitude devient une habitude. Et une habitude finit par influencer toute une destinée. Voilà pourquoi tu dois être vigilant. Quand une pensée te dit « tu n'y arriveras jamais », réponds avec la vérité de Dieu. Quand une pensée te dit « rien ne changera », réponds avec la vérité de Dieu. Quand une pensée te dit « tu es seul », rappelle-toi que Dieu a promis de ne jamais t'abandonner. Quand une pensée te dit « c'est terminé », rappelle-toi que Dieu est le spécialiste des nouveaux commencements. Le champ de bataille principal est souvent invisible. Il est dans ton esprit. C'est là que se gagnent ou se perdent beaucoup de combats. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12, verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Remarque bien ce mot. Parce qu'une pensée renouvelée produit une vie transformée. Lorsque Dieu change ton regard, il change aussi ta manière de réagir. Tu n'interprètes plus les difficultés comme des défaites. Tu les vois comme des opportunités de croissance. Tu ne vois plus les retards comme des abandons. Tu les vois comme des préparations. Tu ne vois plus les obstacles comme des murs définitifs. Tu les vois comme des défis que Dieu te permettra de franchir. C'est exactement ce que Caleb et Josué ont compris. Lorsque les 12 espions furent envoyés pour explorer la terre promise, 10 revinrent avec un discours rempli de peur. Ils voyaient les géants, ils voyaient les difficultés, ils voyaient les obstacles. Mais ils ne voyaient plus la grandeur de Dieu. Josué et Caleb observèrent les mêmes géants. Ils observèrent les mêmes murailles. Ils observèrent les mêmes dangers. Mais leur regard était différent. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la situation à travers la promesse de Dieu. Les circonstances étaient identiques. La différence se trouvait dans leur façon de penser. Et aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent exactement la même réalité. 2 personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une abandonne, l'autre persévère. L'une s'effondre, l'autre grandit. La différence ne vient pas toujours des circonstances. Elle vient souvent de la perspective. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, protège tes pensées, protège ton cœur, protège ta foi. Ne laisse pas les voix négatives devenir plus fortes que la voix de Dieu. Ne laisse pas les opinions humaines étouffer les promesses divines. Ne laisse pas les expériences passées définir ton avenir, car ton avenir n'est pas déterminé par ce qui t'est arrivé.
Il est déterminé par ce que Dieu a décidé pour toi. Peut-être que tu as connu des échecs. Peut-être que tu as connu des trahisons. Peut-être que certaines personnes t'ont blessé profondément. Peut-être que certains projets se sont écroulés. Mais aucune de ces choses n'a le pouvoir d'annuler ce que Dieu a préparé. Aucune. Ce qui est brisé entre les mains des hommes peut être restauré entre les mains de Dieu. Ce qui semble perdu peut être retrouvé. Ce qui semble mort peut revivre. La Bible est remplie d'histoires qui prouvent cette vérité. Abraham était âgé lorsque la promesse s'est accomplie. Joseph est passé par la prison avant le palais. David a connu la fuite avant le trône. Esther a connu l'incertitude avant l'élévation. Pierre a connu l'échec avant de devenir un pilier de l'Église. Chaque destinée importante a traversé une saison de préparation. Chaque appel important a traversé des moments de doute. Chaque victoire importante a été précédée par des combats. Si tu traverses des combats aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela peut signifier que tu es en préparation. Et parfois, les plus grandes préparations précèdent les plus grandes bénédictions. Ne méprise donc pas la saison que tu traverses, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse, même si elle semble interminable. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il connaît le chemin, il connaît le moment, il connaît la destination. Et il n'a jamais perdu le contrôle de ta vie, même lorsque toi, tu as l'impression de ne plus rien contrôler. Il demeure souverain, il demeure fidèle, il demeure présent. Et plus tu avanceras avec lui, plus tu découvriras que chaque étape avait un sens. Même celle que tu ne comprenais pas. Il existe une saison que presque toutes les personnes appelées par Dieu connaissent un jour ou l'autre. Une saison que peu de gens apprécient. Une saison que beaucoup voudraient éviter. Pourtant, cette saison est souvent indispensable. C'est la saison du désert. Lorsque l'on entend le mot désert, on pense immédiatement à un lieu vide, un lieu silencieux, un lieu difficile, un lieu où les ressources semblent limitées. Spirituellement, le désert ressemble souvent à cela. Tu continues de prier, mais tu n'entends pas les réponses que tu espérais. Tu continues de croire, mais tu ne vois pas encore les résultats. Tu continues de marcher avec Dieu, mais certaines journées paraissent longues et éprouvantes. Et c'est précisément dans ces moments que beaucoup commencent à douter. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils pensent qu'ils ont commis une erreur. Ils pensent qu'ils ont raté leur destinée. Mais le désert n'est pas forcément un signe d'abandon. Très souvent, le désert est une école dans laquelle Dieu enseigne des leçons que l'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Dans le désert, Dieu t'apprend à dépendre de lui. Dans le désert, Dieu t'apprend à faire confiance même lorsque tu ne comprends pas. Dans le désert, Dieu t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Regarde le peuple d'Israël. Après leur sortie d'Égypte, ils pensaient probablement que tout allait devenir simple. Après tout, Dieu venait de les délivrer puissamment. Les miracles étaient nombreux. La mer Rouge s'était ouverte. Leurs ennemis avaient été vaincus. Mais au lieu d'entrer immédiatement dans la terre promise, ils traversèrent le désert. Pourquoi? Parce qu'entre la délivrance et la destinée, il y a souvent une préparation. Dieu devait transformer leur mentalité. Ils étaient sortis d'Égypte physiquement, mais l'Égypte devait encore sortir de leurs pensées. Et c'est exactement ce qui arrive parfois dans notre propre vie. Dieu nous fait sortir de certaines situations, mais nos pensées restent prisonnières. Nous avons quitté la peur, mais la peur continue de nous poursuivre. Nous avons quitté certaines limitations, mais nous continuons à penser comme si elles étaient toujours là. Nous avons reçu des promesses, mais nous raisonnons encore comme si rien n'était possible. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence est si important. Tu ne peux pas entrer pleinement dans la destinée de Dieu avec une mentalité constamment dominée par le doute. Tu ne peux pas avancer sereinement si chaque pensée est remplie de peur. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si ton esprit est constamment attaqué par le pessimisme. C'est pour cela que Dieu travaille autant sur ton cœur que sur tes circonstances, parfois même davantage. Car lorsque ton cœur est transformé, tu peux affronter les tempêtes différemment. Tu peux traverser les difficultés sans perdre la paix. Tu peux faire face aux oppositions sans perdre l'espérance. Tu peux attendre sans perdre la foi. Écoute ce passage extraordinaire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle promesse merveilleuse! Remarque bien que Dieu ne dit pas que les difficultés disparaîtront immédiatement. Il promet quelque chose d'autre. Il promet de renouveler ta force. Il promet de te soutenir. Il promet de te porter lorsque tes propres ressources ne suffisent plus. Peut-être que tu écoutes ce message dans une période où tu te sens épuisé, fatigué émotionnellement, fatigué mentalement, fatigué spirituellement. Tu as donné beaucoup. Tu as supporté beaucoup. Tu as attendu longtemps. Et parfois tu te demandes, combien de temps encore? Si c'est ton cas, écoute attentivement. Dieu voit ta fatigue. Dieu voit ton combat. Dieu voit tes efforts. Et il n'est pas indifférent. Chaque prière a été entendue. Chaque larme a été remarquée. Chaque acte de fidélité a été enregistré. Même lorsque personne d'autre ne le sait. Même lorsque personne d'autre ne le remarque. Le ciel n'ignore rien. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi essaie de faire croire aux élus est celui-ci. Rien de ce que tu fais n'a d'importance. Tes prières ne servent à rien. Tes efforts sont inutiles. Dieu t'a oublié, mais ses pensées ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Même lorsque les saisons changent, même lorsque les réponses tardent, même lorsque les circonstances semblent contraires, il reste fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de tes émotions. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle ne dépend pas de la météo spirituelle du moment. Elle dépend de son caractère. Et Dieu ne change pas. Ce qui signifie que ses promesses demeurent, ses plans demeurent, son amour demeure, sa présence demeure, même lorsque tu ne la ressens pas. Laisse-moi te rappeler une autre vérité importante. Les saisons de silence ne sont pas des saisons de vide. Souvent, lorsque Dieu semble silencieux, il travaille plus profondément que jamais. Pense à une graine plantée dans la terre. Pendant un certain temps, rien n'apparaît à la surface. Tout semble immobile, tout semble silencieux. Mais sous la terre, quelque chose se passe. Les racines se développent, la vie progresse, la préparation continue. Puis vient le jour où la croissance devient visible. Beaucoup de croyants veulent les fruits, mais ils oublient les racines. Pourtant, sans racines profondes, les fruits ne durent pas. Dieu est en train de développer tes racines. Il développe ta foi, il développe ta patience, il développe ton discernement, il développe ton caractère. Et lorsque le moment viendra, ce qu'il a construit dans le secret sera visible au grand jour. C'est pour cela que tu ne dois pas abandonner maintenant. Tu es peut-être plus proche de ta percée que tu ne l'imagines. Tu es peut-être plus proche de la réponse que tu ne le crois. Tu es peut-être à quelques pas d'une saison que tu as prié pendant des années. Ne laisse pas le découragement te voler ce que la persévérance est en train de construire. Ne laisse pas la peur détruire ce que la foi a commencé. Ne laisse pas quelques jours difficiles te faire oublier toutes les fois où Dieu t'a déjà secouru. Regarde en arrière un instant. Combien de fois Dieu t'a-t-il déjà porté? Combien de fois t'a-t-il déjà ouvert une porte inattendue? Combien de fois t'a-t-il déjà donné une solution que tu ne voyais pas? Combien de fois t'a-t-il déjà protégé sans que tu t'en rendes compte? Le même Dieu qui t'a soutenu hier est capable de te soutenir aujourd'hui. Et il sera encore capable de te soutenir demain. Car sa puissance n'a pas diminué. Son amour n'a pas diminué. Sa fidélité n'a pas diminué. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il est capable de l'achever. Alors continue de croire, continue d'espérer, continue de marcher. Même lentement, même avec des questions, même avec des combats, continue. Parce que Dieu marche encore avec toi. Il y a une vérité que beaucoup de croyants mettent des années à comprendre. Une vérité capable de transformer complètement leur manière de voir les épreuves. La voici. Tout ce que tu traverses n'est pas forcément contre toi. Certaines choses travaillent en ta faveur, même lorsque tu ne le vois pas encore. Oui, tu as bien entendu, certaines batailles que tu combats aujourd'hui participent à la construction de la personne que tu deviendras demain. Certaines portes fermées te protègent de chemins qui auraient pu te détruire. Certaines attentes te préservent d'une bénédiction reçue trop tôt. Certaines déceptions te dirigent vers quelque chose de meilleur. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils interprètent chaque difficulté comme une punition. Ils pensent « Dieu est contre moi. Dieu m'a rejeté. Dieu me fait payer quelque chose. » Mais lorsque nous regardons les Écritures, nous découvrons une réalité différente. Les hommes et les femmes les plus utilisés par Dieu ont souvent traversé des périodes de profonde incompréhension. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu faisait. Ils ne comprenaient pas pourquoi certaines choses arrivaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi certaines promesses tardaient. Pourtant Dieu était à l'œuvre. Toujours. Même dans l'ombre,
même dans le silence, même dans les moments les plus difficiles. Pense à Joseph encore une fois. Quand il fut vendu par ses frères, pouvait-il imaginer qu'un jour il gouvernerait l'Égypte? Probablement pas. Quand il fut accusé injustement et jeté en prison, pouvait-il comprendre le plan complet de Dieu? Certainement pas, mais chaque étape avait un rôle. Chaque saison avait un objectif. Chaque difficulté préparait la suivante. Ce qui ressemblait à une série d'échecs était en réalité une série de préparations. Et peut-être que ta vie ressemble actuellement à cela. Peut-être que certaines choses n'ont aucun sens pour toi. Peut-être que certaines blessures restent difficiles à comprendre. Peut-être que certaines prières semblent encore sans réponse. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le plan que le plan n'existe pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les connexions invisibles. Il connaît les rencontres futures. Il connaît les portes qui s'ouvriront. Il connaît les bénédictions qui sont déjà en route. Il connaît les victoires que tu n'imagines même pas encore. Et aujourd'hui, il veut t'inviter à lui faire confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que lui voit clairement. Non pas parce que tout est facile, mais parce qu'il est fidèle. Il existe un moment particulier dans la vie spirituelle où Dieu commence à changer notre regard. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Nous commençons à demander « Seigneur, qu'es-tu en train de m'enseigner ?» Cette simple question change tout, car elle transforme la souffrance en apprentissage. Elle transforme l'attente en croissance. Elle transforme les obstacles en opportunités. Beaucoup de personnes veulent que Dieu change leurs circonstances, mais parfois Dieu veut d'abord les transformer elles-mêmes, parce qu'une fois que tu es transformé intérieurement, tu peux gérer correctement ce qui viendra ensuite. Imagine un instant qu'un arbre produise énormément de fruits alors que son tronc est encore fragile. Que se passerait-il? Le poids des fruits finirait par le briser. Voilà pourquoi Dieu renforce souvent le tronc avant d'augmenter les fruits. Il développe la stabilité avant l'abondance. Il développe la maturité avant la responsabilité. Il développe la sagesse avant l'élévation. Et cela demande du temps. Oui, parfois beaucoup de temps, mais ce temps n'est jamais perdu. Chaque jour de préparation compte. Chaque combat compte. Chaque leçon compte. Chaque prière compte. Chaque acte de fidélité compte. Même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. La Bible nous donne un exemple extraordinaire avec Moïse. Moïse avait reçu un appel puissant. Il était destiné à conduire tout un peuple. Pourtant, après certaines étapes de sa vie, il passa des années dans le désert. Des années. Pas des semaines, pas quelques mois, des années. Imagine ce qu'il aurait pu penser. Imagine les questions qui ont pu traverser son esprit. Imagine les moments de solitude. Imagine les moments où il semblait que rien ne se passait. Pourtant, pendant toutes ces années, Dieu préparait un libérateur. Le désert formait le futur conducteur. Le silence formait le futur porte-parole. L'attente formait le futur leader. Et lorsque le temps fut accompli, Dieu l'appela. Au moment exact. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement au bon moment. Cette vérité devrait t'encourager aujourd'hui, parce que ce que Dieu a prévu pour toi n'arrivera ni trop tôt ni trop tard. Cela arrivera selon son calendrier, et son calendrier est toujours plus sage que le nôtre. Parfois nous voulons courir, mais Dieu nous demande de marcher. Parfois nous voulons comprendre, mais Dieu nous demande de faire confiance. Parfois nous voulons voir, mais Dieu nous demande de croire. Et c'est là que la foi devient précieuse. La foi ne consiste pas à croire lorsque tout est évident. La foi consiste à continuer de croire lorsque tout semble incertain. La foi consiste à avancer même lorsque la route n'est pas entièrement visible. La foi consiste à faire confiance au caractère de Dieu lorsque les circonstances sont déroutantes. Aujourd'hui, peut-être que tu te trouves précisément dans cette situation. Tu ne vois pas tout, tu ne comprends pas tout, tu n'as pas toutes les réponses. Mais Dieu te demande simplement de faire un pas supplémentaire. Un jour à la fois, une prière à la fois, une victoire à la fois, car les grandes destinées ne se construisent pas en un seul jour. Elles se construisent dans la fidélité quotidienne, dans les petites décisions, dans les moments où personne ne regarde, dans les moments où tu choisis encore Dieu, alors que tu pourrais abandonner. Et c'est peut-être cela que Dieu admire le plus chez toi aujourd'hui, ta persévérance. Tu n'es pas parfait, tu as tes faiblesses, tu as tes blessures, tu as tes moments de doute, mais malgré tout cela, tu continues à revenir vers lui. Tu continues à prier, tu continues à espérer, tu continues à croire. Et cette fidélité n'est pas invisible. Le ciel la voit, Dieu la voit, et le temps viendra où tu comprendras pourquoi certaines choses ont été nécessaires. Le temps viendra où ce qui te faisait pleurer prendra un sens nouveau. Le temps viendra où tu regarderas en arrière et tu réaliseras que Dieu était présent à chaque étape,
Même lorsque tu pensais être seul, même lorsque tu pensais être oublié, même lorsque tu pensais être abandonné. Car la vérité est celle-ci. Tu n'es pas puni, tu es préparé, tu n'es pas rejeté, tu es façonné, tu n'es pas oublié, tu es entre les mains du Dieu qui connaît parfaitement ton avenir, et ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu imagines aujourd'hui. Maintenant, une question importante se pose. Comment rester fort lorsque l'attente se prolonge? Comment garder une pensée positive lorsque les circonstances semblent négatives? Comment continuer à croire lorsque les réponses tardent? La réponse se trouve dans les choix quotidiens que tu fais, car la victoire spirituelle ne se construit pas seulement dans les grands moments. Elle se construit dans les habitudes de chaque jour. Elle se construit dans les pensées que tu acceptes ou que tu refuses. Elle se construit dans les paroles que tu prononces. Elle se construit dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde. La première chose que tu dois apprendre est de rejeter certaines pensées. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne méritent pas ton attention. Certaines pensées viennent pour te construire, d'autres viennent pour te détruire. Tu dois donc apprendre à discerner. Lorsque la pensée te dit « Tu as trop attendu », rappelle-toi que Dieu n'est jamais en retard. Lorsque la pensée te dit « Tu n'es pas capable », rappelle-toi que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Lorsque la pensée te dit « Tu es seul », rappelle-toi que Dieu marche encore à tes côtés. Lorsque la pensée te dit « Rien ne changera », rappelle-toi que Dieu est capable de transformer une situation en un instant. Combien de fois dans la Bible une situation semblait impossible jusqu'au moment où Dieu est intervenu? Combien de fois une porte fermée s'est ouverte? Combien de fois une vallée est devenue un témoignage? Combien de fois une épreuve est devenue une victoire? Dieu n'a pas changé. Le même Dieu agit encore aujourd'hui. La deuxième chose que tu dois faire est de surveiller tes paroles. Beaucoup de personnes sabotent leur foi avec leurs propres mots. Elles prient avec foi le matin, puis elles détruisent leur confiance par des paroles négatives le reste de la journée. Fais attention à ce que tu déclares. Tes paroles influencent ton état d'esprit. Elles influencent ton cœur. Elles influencent ton attitude. Au lieu de répéter constamment ce qui ne va pas, commence à rappeler ce que Dieu a déjà fait. Au lieu de nourrir la peur, nourris la gratitude. Au lieu de proclamer l'échec, proclame la fidélité de Dieu. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie choisir de ne pas leur donner le dernier mot, car le dernier mot appartient toujours à Dieu. La troisième chose que tu dois faire est de protéger ton environnement spirituel. Ce que tu écoutes influence ce que tu crois. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Les voix qui t'entourent influencent ta perspective. Si tu passes ton temps entouré de pessimisme, de critiques et de découragement, ton cœur finira par être affecté. C'est pourquoi tu dois nourrir ton âme correctement. Lis la parole de Dieu. Passe du temps dans la prière. Écoute des enseignements qui fortifient ta foi. Recherche la présence de Dieu. Même lorsque tu ne ressens rien. Même lorsque les émotions ne sont pas au rendez-vous. Parce que la foi ne dépend pas des émotions. Elle dépend de la vérité. Et la vérité demeure stable, même lorsque les émotions changent. La quatrième chose que tu dois faire est de développer la gratitude. La gratitude est une arme spirituelle puissante. Pourquoi? Parce qu'elle te rappelle ce que Dieu a déjà accompli. Lorsque tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait, tu renforces ta confiance pour ce qu'il fera. Le découragement regarde uniquement ce qui manque. La gratitude regarde aussi ce qui est déjà présent. Le découragement voit les portes fermées. La gratitude voit les portes déjà ouvertes. Le découragement voit les retards. La gratitude voit les protections. Le découragement voit les problèmes. La gratitude voit les interventions de Dieu. Commence donc à remercier Dieu, même pour les petites choses, même pour les détails qui semblent insignifiants. Chaque bénédiction mérite d'être reconnue. Chaque preuve de la bonté de Dieu mérite d'être honorée. La cinquième chose que tu dois faire est de refuser la comparaison. La comparaison est l'un des pièges les plus dangereux de notre époque. Tu regardes la vie des autres, tu regardes leur réussite, tu regardes leur progrès, et tu commences à penser que Dieu agit pour eux mais pas pour toi. Pourtant, tu ignores souvent ce qu'ils ont traversé. Tu ignores leurs combats, tu ignores leur saison de désert, tu ignores leurs larmes secrètes, et surtout, tu oublies que Dieu écrit une histoire différente pour chaque personne. Ton parcours n'est pas celui de ton voisin, ton appel n'est pas celui de quelqu'un d'autre, ton calendrier n'est pas celui des autres. Dieu sait exactement ce qu'il fait avec ta vie, alors cesse de mesurer ta progression selon celle des autres. Mesure-la selon ce que Dieu est en train d'accomplir en toi. La sixième chose que tu dois faire est de rester fidèle dans les petites choses. Beaucoup veulent des responsabilités plus grandes, mais négligeant les petites missions d'aujourd'hui.
Pourtant, la fidélité attire la confiance de Dieu. David fut fidèle avec quelques brebis avant de diriger une nation. Joseph fut fidèle en prison avant de gouverner un royaume. Daniel fut fidèle dans l'exil avant d'influencer des rois. Les grandes portes s'ouvrent souvent à ceux qui ont appris à être fidèles dans les petites. Ne méprise donc jamais les petites étapes. Ne méprise jamais les petits commencements. Ne méprise jamais les jours ordinaires, car Dieu utilise souvent les choses simples pour préparer des choses extraordinaires. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends un grand miracle, et Dieu peut certainement accomplir un miracle. Mais pendant que tu attends ce miracle, continue d'être fidèle, continue de servir, continue de prier, continue de croire, continue de semer, continue d'aimer, continue de pardonner, continue d'avancer. Parce qu'aucun acte de fidélité n'est perdu. Aucun. Le ciel enregistre tout. Dieu voit tout. Et au moment opportun, il saura récompenser chaque semence plantée avec persévérance. Galates 6, verset 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Observe bien cette promesse. La moisson existe. Le temps convenable existe. La récompense existe. Mais il y a une condition. Ne pas abandonner. Ne pas se relâcher, ne pas renoncer, c'est précisément ce que Dieu te demande aujourd'hui. Tiens bon, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu n'as pas encore vu l'accomplissement complet de ses promesses. Car chaque jour où tu continues à faire confiance à Dieu est une victoire. Chaque jour où tu refuses de céder au découragement est une victoire. Chaque jour où tu choisis l'espérance plutôt que la peur est une victoire. Et ces victoires quotidiennes préparent quelque chose de plus grand que ceux que tu peux imaginer. Tu es en chemin, tu es en préparation, tu es en transformation, et Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Avant de terminer ce moment ensemble, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour laisser ces paroles descendre profondément dans ton cœur. Peut-être que tu as commencé cette vidéo avec des questions, peut-être que tu es arrivé ici avec des blessures, peut-être que tu portes encore des combats dont personne ne connaît l'existence. Mais maintenant, rappelle-toi de cette vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Il connaît tes combats. Il connaît tes larmes. Il connaît les batailles silencieuses que tu affrontes chaque jour. Et malgré tout ce que tu traverses, son regard est toujours posé sur toi. Tu es choisi, tu es appelé, tu es aimé, tu es précieux à ses yeux. Ne laisse jamais les circonstances te faire oublier ton identité. Ne laisse jamais les difficultés définir qui tu es. Ne laisse jamais les échecs du passé écrire ton avenir. Ton avenir appartient à Dieu. Et lorsque Dieu tient ton avenir entre ses mains, il n'y a aucune raison de perdre l'espérance. Peut-être que le chemin a été long. Peut-être que certaines promesses semblent encore loin. Peut-être que certaines réponses tardent encore. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas le mouvement que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas sa voix chaque jour qu'il est absent. Ce n'est pas parce que tu traverses une vallée que tu y resteras pour toujours. Les vallées ont une sortie. Les nuits ont une fin. Les saisons changent. Et le Dieu qui t'a accompagné jusqu'ici continuera de te conduire demain. Alors aujourd'hui, relève la tête. Regarde au-delà de tes peurs. Regarde au-delà de tes limites. Regarde au-delà de tes blessures. Regarde vers celui qui tient toutes choses dans ses mains. Car ton histoire n'est pas terminée. Ton appel n'est pas annulé. Ta destinée n'est pas perdue. Dieu écrit encore les prochaines pages de ton témoignage. Et ces pages seront remplies de sa fidélité. Avant de nous quitter, faisons cette prière ensemble. Père Céleste, je viens devant toi avec humilité. Tu connais chaque personne qui écoute ce message. Tu connais ses combats, tu connais ses blessures, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses attentes, tu connais les questions qui remplissent parfois son cœur. Seigneur, je te demande aujourd'hui de renouveler sa force. Là où il y a du découragement, apporte ton espérance. Là où il y a de la peur, apporte ta paix. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la fatigue, apporte ton repos. Je te demande de fortifier ceux qui sont sur le point d'abandonner. Rappelle-leur que tu es encore avec eux. Rappelle-leur que leurs prières ne sont pas oubliées. Rappelle-leur que leurs larmes ne sont pas ignorées. Rappelle-leur que tes promesses sont toujours vivantes. Seigneur, renouvelle leur intelligence. Aide-les à rejeter les pensées négatives. Aide-les à choisir la foi plutôt que la peur. Aide-les à voir leur situation à travers tes promesses. Je prie pour une nouvelle saison de paix. Je prie pour une nouvelle saison de force. Je prie pour une nouvelle saison de faveur. Je prie pour une nouvelle saison de percée. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Conduis tes enfants selon ta parfaite volonté. Et lorsque le doute viendra,
Rappelle-leur qu'ils sont aimés. Lorsque la peur viendra, rappelle-leur qu'ils sont protégés. Lorsque le découragement viendra, rappelle-leur qu'ils sont appelés. Lorsque l'attente semblera longue, rappelle-leur que tu travailles encore. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si ce message a parlé à ton cœur, écris simplement dans les commentaires « Je tiens bon » ou écris « Amen ». J'aimerais lire ton témoignage et savoir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. N'oublie pas non plus de soutenir cette vidéo en laissant un like. Partage-la avec une personne qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si tu veux recevoir d'autres messages d'encouragement, de foi et d'espérance, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Souviens-toi toujours de ceci. Tu es élu, tu es choisi, tu es aimé. Et tant que Dieu est avec toi, le meilleur reste devant toi. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et que sa grâce t'accompagne dans chacun de tes pas. À très bientôt.